êtes né de l'autre côté de la Méditerranée, Jean-Luc Mélenchon. Tanger au Maroc, c'est toute votre enfance. Une petite communauté française y côtoie une population cosmopolite. Cela forge une identité. La vôtre est plurielle. Vos parents sont des pieds noirs, nés en Algérie. À leur divorce, c'est le départ. On est en 1962. D'autres Français sont rapatriés d'Algérie. Vous, vous atterrissez en Normandie avec votre mère institutrice. Vous avez 11 ans. Il fait froid. On vous traite de bico, racontez-vous. Le racisme ne s'oublie pas lorsqu'on le prend en pleine face. Vous en tirez une force, plutôt discret jusque-là, Jean-Luc Mélenchon. Vous vous découvrez une passion au fil des ans, la politique. Passage trotskiste, séjour au Parti socialiste, aile gauche. Vous admirez François Mitterrand, qui a su faire l'union de la gauche. Vous voici en 1997. Je m'en tiens à la leçon que m'a donnée peu de temps avant qu'il disparaisse, celui dont j'avoue avec fierté qu'il était un maître à penser pour moi, le président Mitterrand. Il me dit, le président Mitterrand, ne cédez jamais. Marchez votre chemin. Je marche, monsieur. Sénateur tribun à 35 ans, ministre du Peuple à 49. Je dis bonjour, moi aussi je suis bien élevé, vous savez, je suis de gauche, mais je viens de banlieue, mais je suis bien élevé. Et insoumis professionnel à 70. Je suis le représentant des têtes dures, des insoumis, de ceux à qui on ne la fait pas une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Votre objectif ? Capter le vote des déçus de la gauche, abstentionniste et dérivé vers l'extrême droite, qui travaille à se redonner une virginité. Plus difficile à réaliser que l'ubiquité. Et maintenant, à Paris! Les nouvelles technologies, ça vous rajeunit une image. La colère fait partie de vos outils de communication politique. Vous l'avez facile, la colère. Lorsque des agents de l'État viennent perquisitionner votre domicile et le siège de votre parti, vous hurlez « La République, c'est moi ». Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des militants politiques. Cela vous vaut 3 mois de prison avec sursis et 8 000 € d'amende pour rébellion et provocation. L'enquête sur vos comptes de campagne 2017 est toujours en cours. Quelques mois avant, l'échec à la présidentielle vous a laissé sonner. Devancé par Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Duel Macron-Le Pen au deuxième. Une consigne de vote, vous vous y refusez. Le message que vous envoyez dans l'entre-deux tours, Jean-Luc Mélenchon, c'est que l'extrême droite et le ni droite ni gauche d'Emmanuel Macron se valent. C'est irresponsable pour de nombreux Français. Et vous revoilà candidat. 3e tentative, ce fut la bonne pour Mitterrand et Chirac. Ça va vous paraître un peu curieux, mais jamais je me suis senti aussi prêt à gouverner que maintenant. Pour peser à gauche, il ne vous reste plus qu'à rassembler. Vous battez déjà campagne, mais sur le long fleuve intranquille vers l'Élysée, c'est loin d'être gagné. Là, tu vois bien d'où ça pousse, hein, le vent. Oui, c'est ça.